Pourquoi Bruce Lee et Bolo Yeung, deux légendes absolues, restent-ils gravés dans l'imaginaire des passionnés d'arts martiaux? Abonne-toi maintenant pour ne rien rater des secrets inédits du cinéma martial. Leur affrontement dans Opération Dragon a électrisé les foules. Mais saviez-vous qu'un combat réel, hors caméra, les a opposés dans une élue lutte brute, loin des projecteurs hollywoodiens? Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce duel oublié entre Bruce Lee et Bolo Yeung, un moment d'anthologie qui a sidéré les rares témoins présents. Que s'est-il passé? Qui a triomphé? Plongeons dans cette histoire fascinante, où vitesse, puissance et philosophie s'entrechoquent dans un choc titanesque. L'origine de ce combat commence bien avant les plateaux de tournage, dans les coulisses créatives d'Opération Dragon, sortie en 1973, l'œuvre magistrale de Bruce Lee qui a scellé son statut d'icône mondiale. Pourtant, une scène de combat épique, méticuleusement chorégraphiée par Bruce entre son personnage et celui de Bolo, n'a jamais vu le jour à l'écran. Cette confrontation, censée être le cœur du film, opposait la rapidité fulgurante et la précision chirurgicale du Jeet Kune Do de Bruce à la force brute et intimidante de Bolo. Un duel de philosophie autant que de coups, promettant une intensité inégalée. Mais Warner Brothers, en pleine production, a bouleversé le scénario. Le rôle de Bolo a été réduit, et la scène tant attendue a été purement et simplement supprimée. Cette décision, stratégique pour les studios, visait à recentrer l'histoire sur le climax entre Bruce et Han, le criminel machiavélique incarné par Shishkien, l'antagoniste principal. Han, symbole de corruption, représentait le défi ultime pour le héros. Le combat final contre lui devait être le sommet émotionnel et physique du film, une apothéose haletante. Ajouter un autre affrontement majeur, comme celui prévu avec Bolo, risquait, selon les producteurs, de diluer cet impact. Mais avant d'explorer ce combat avorté, remontons aux racines de ces deux titans, le dragon et la bête, dont les parcours contrastés ont forgé leur légende. Bruce Lee naît en 1940 à San Francisco, mais grandit à Hong Kong, bercé par l'univers du spectacle grâce à son père, artiste d'opéra cantonais. À 13 ans, il débute le Wing Chun sous la tutelle du maître Ip Man, non par passion pure, mais par nécessité. Les rues de Hong Kong, gangrénées par la violence, exigent une maîtrise du combat. Bruce, bagarreur invétéré, affine ses réflexes dans des affrontements réels. Ce qui le distingue? Son rejet des dogmes. Là où ses pairs s'enferment dans un style unique, Bruce étudie la boxe, l'escrime et d'innombrables disciplines, ne retenant que l'efficacité. Cette quête aboutit au Jeet Kune Do, une philosophie prônant l'adaptabilité, la fluidité, l'absence de forme rigide. À 18 ans, il retourne aux États-Unis avec $100 en poche. À l'université de Washington, il enseigne les arts martiaux, défiant les traditions en formant des élèves non chinois, aux grandes dames des puristes. Bolo Yeung, lui, voit le jour en 1946 à Guangzhou, en Chine. Son chemin est aux antipodes. Enfant, il s'immerge dans les arts martiaux traditionnels chinois, avec une discipline de fer. Mais un virage inattendu le mène au culturisme, pratique alors rare en Chine. En combinant musculation intensive et technique martiale, il sculpte un physique hors norme, son atout majeur. À 20 ans, il remporte le titre de Monsieur Hong Kong, qu'il conserve une décennie. Si Bruce révolutionne les arts martiaux aux États-Unis, Bolo, lui, s'impose à Hong Kong comme l'archétype du méchant intimidant, grâce à sa silhouette massive et son agilité surprenante. Lorsque Bruce, frustré par Hollywood qui lui refuse le rôle principal de Kung Fu au profit de David Carradine, retourne à Hong Kong, il explose avec Big Boss et la fureur de vaincre. Quand Warner Brothers lance Opération Dragon, première coproduction majeure entre Hollywood et Hong Kong, Bruce et Bolo sont déjà des figures incontournables, l'un innovateur, l'autre incarnation de la puissance traditionnelle. Pour comprendre leur duel réel, analysons leur style. Bruce, 1,73 m pour 64 kg, est l'incarnation de la vitesse et de la précision. Son corps, taillé pour le combat, est le fruit d'un entraînement fonctionnel. Son Jeet Kune Do privilégie l'efficacité, des coups directs, ciblés, adaptés à l'adversaire. Sa rapidité est légendaire, ses poings et pieds frappent en un éclair, visant les points faibles avec une précision redoutable. Mais Bruce, c'est aussi un esprit stratégique, capable d'anticiper et de s'adapter, tel l'eau contournant les obstacles. Bolo, 1,68 m pour 70 kg, est un colosse. Ses muscles, forgés par des années de culturisme, dégagent une puissance brute. Ses coups poings, coudes, genoux sont dévastateurs. Il mise sur la force pour dominer, refermant la distance pour écraser son adversaire.
Son style, direct, repose sur l'endurance et l'intimidation. Bruce excelle dans le contrôle du rythme, frappant vite et se repliant. Bolo cherche à imposer sa masse pour submerger. Cette opposition aux vitesses contre force, adaptabilité contre domination, promet un affrontement fascinant. Dans Opération Dragon, Bruce est le héros, un agent infiltré dans un tournoi martial pour démanteler l'empire criminel de Han. Son personnage incarne honneur, discipline et justice, reflétant sa propre philosophie. Chaque combat, comme la scène mythique de la salle des miroirs, est un chef-d'œuvre de chorégraphie et de symbolisme. Bolo, lui, joue le garde du corps de Han, un antagoniste brutal et menaçant. Bien que son rôle ait été réduit, sa présence imposante marque les esprits. La scène coupée entre eux aurait été un duel philosophique, mais leur affrontement réel, hors écran, en fut l'écho. Sur le plateau, la tension était palpable. Entouré de talents comme Jim Kelly, champion de karaté, ou Bob Wall, ceinture noire, Bruce et Bolo dégageaient une rivalité professionnelle. Lors des pauses, Bruce épatait avec ses coups fulgurants, Bolo impressionnait par sa puissance. La décision de Warner Brothers de couper la scène de Bolo, en fin de tournage, a attisé cette compétition. Bolo, piqué au vif, défie Bruce dans un sparring réel. Bruce, jamais en recul face à un défi, accepte. Pas de chorégraphie, pas de mise en scène, un combat brut. Bruce impose son rythme, dansant autour de Bolo, frappant avec précision et esquivant. Bolo tente de refermer la distance, lançant des coups lourds, mais Bruce, insaisissable, contre et recule. Au fil des minutes, la différence d'endurance s'impose. Le physique massif de Bolo consomme trop d'énergie, ses mouvements ralentissent, ses frappes perdent en puissance. Bruce, lui, reste vif, ses combinaisons s'intensifient. Après 10 minutes, Bolo, épuisé, concède. Bruce, à peine essoufflé, triomphe. Ce duel valide la philosophie de Bruce. La vitesse, la précision et l'endurance l'emportent sur la force brute. Pour Bolo, c'est une leçon d'humilité, mais aussi une preuve de résilience. Ce combat, bien plus qu'une anecdote, illustre les principes intemporels des arts martiaux, stratégie, adaptabilité et conditions physiques. Bruce et Bolo, par leurs styles opposés, ont marqué l'histoire. Abonne-toi maintenant pour explorer d'autres légendes martiales. L'histoire de ce combat oublié commence dans les méandres de la production d'Opération Dragon, un film qui a redéfini les codes du genre. Bruce, en pleine ascension, voyait en ce projet une chance de conquérir Hollywood. Chaque détail, chaque coup, portait sa patte. La scène prévue avec Bolo était un rêve, un face-à-face où la finesse de Bruce défierait la puissance de Bolo. Mais les studios, pragmatiques, ont privilégié une narration resserrée. Han, avec son charisme glacial, devait être l'obstacle final. Pourtant, cette décision a semé les graines d'un affrontement réel. Sur le plateau, l'ambiance était électrique. Des figures comme Jackie Chan, alors cascadeur, observaient, fascinés, les démonstrations de Bruce et Bolo. Le premier, avec ses coups d'une précision scientifique, semblait défier les lois de la physique. Le second, avec sa force herculéenne, incarnait une menace palpable. Cette rivalité, d'abord professionnelle, devint personnelle lorsque Bolo, frustré par la réduction de son rôle, lança son défi. Bruce, fidèle à son mantra de ne jamais fuir un défi, releva le gant. Le ring improvisé devint le théâtre d'un choc des titans. Bruce, fluide, contrôlait l'espace, frappant et esquivant avec une économie de mouvement parfaite. Bolo, tel un bulldozer, cherchait à l'acculer, mais chaque tentative était contrecarrée par la vitesse de Bruce. Les minutes passant, l'endurance de Bruce fit la différence. Bolo, malgré son courage, plia sous le rythme infernal imposé par le dragon. Ce combat, c'est une leçon. La force brute, sans endurance, s'effondre face à la stratégie. Abonne-toi maintenant pour plus d'histoires vraies du martial. Remontons aux origines pour mieux saisir ce duel. Bruce, enfant des rues de Hong Kong, a transformé la nécessité en article. Ses combats de jeunesse, âpres et réels, ont forgé son pragmatisme. Son Jeet Kune Do, c'est la liberté. Pas de règles, juste l'efficacité. Bolo, lui, a bâti sa légende sur la discipline et la masse. Son titre de Monsieur Hong Kong n'était pas un vain mot, il était un mur de muscles, mais agile. Leur rencontre sur Opération Dragon était inévitable, mais le destin en a décidé autrement. La scène coupée aurait été un chef-d'œuvre, mais le sparring réel a surpassé la fiction. Bruce, en stratège, a dicté le combat, épuisant Bolo par sa cadence. Ce dernier, bien que vaillant, n'a pu contrer l'inlassable précision de Bruce.
Ce moment, gravé dans la mémoire des témoins, prouve que les arts martiaux sont un art de l'esprit autant que du corps. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer la suite. Le plateau d'Opération Dragon était un microcosme du monde martial. Jim Kelly, Bob Wall, Sam Oegne, tous observaient, conscients d'assister à un moment historique. Bruce, avec son charisme magnétique, imposait le respect. Bolo, par sa seule présence, instillait la crainte. La décision de Warner Brothers a cristallisé leur rivalité. Le défi de Bolo n'était pas un caprice, mais une quête de vérité. Qui, de la vitesse ou de la force, l'emporterait? Bruce, maître de l'adaptation, a répondu par l'action. Le combat, intense et sans artifice, a révélé les limites de la puissance pure. Bolo, épuisé après 10 minutes, a reconnu la supériorité de Bruce, non sans honneur. Ce duel, c'est l'essence des arts martiaux, dépasser ses limites, apprendre, évoluer. Abonne-toi maintenant pour d'autres récits épiques. Bruce Lee, c'est l'histoire d'un homme qui a brisé les chaînes des traditions. Son Jeet Kune Do, c'est une révolution, un cri de liberté face au dogme. Bolo, au contraire, a embrassé la tradition, la sculptant avec son physique unique. Leur affrontement, bien que bref, a mis en lumière leur philosophie. Bruce, avec sa vitesse et sa stratégie, a prouvé que l'efficacité prime sur la brutalité. Bolo, malgré sa défaite, a montré une résilience admirable. Ce combat, c'est une leçon intemporelle. La victoire appartient à celui qui allie corps et esprit. Sur le plateau, ce moment a marqué les esprits. Jackie Chan, alors jeune cascadeur, en a tiré des enseignements pour sa carrière. Opération Dragon reste un monument, mais ce sparring oublié est son joyau caché. Abonne-toi maintenant pour découvrir d'autres secrets. Pourquoi ce combat n'a-t-il pas été filmé? Peut-être parce qu'il était trop réel, trop brut pour les écrans. Bruce, en pleine possession de ses moyens, a dansé autour de Bolo, le frustrant par son agilité. Chaque coup de Bolo, chargé de puissance, manquait sa cible, tandis que Bruce touchait, encore et encore, avec une précision diabolique. L'endurance, cette arme invisible, a scellé le sort du combat. Bolo, colosse admirable, a plié, mais non sans gloire. Ce duel, c'est la preuve que les arts martiaux ne se résument pas à la force. Bruce, avec son approche scientifique, a dominé. Bolo, avec son cœur de guerrier, a appris. Ensemble, ils ont écrit une page d'histoire, loin des caméras, mais gravée dans le temps. Abonne-toi maintenant pour plus de légendes martiales. L'héritage de ce combat résonne encore. Bruce a prouvé que la vitesse et l'intelligence tactique peuvent renverser les montagnes. Bolo, lui, a montré que la détermination peut défier les limites physiques. Leur duel, bien que privé, a influencé des générations de combattants. Sur le plateau, la tension était palpable, mais le respect mutuel prévalait. Bruce, en pédagogue, partageait ses idées. Bolo, en force de la nature, imposait par l'exemple. La décision de Warner Brothers, bien que controversée, a donné naissance à ce moment unique. Ce sparring, c'est l'âme d'Opération Dragon, un hommage aux arts martiaux, à leur diversité, à leur profondeur. Bruce et Bolo, par leur opposition, ont célébré ce que signifie être un guerrier. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Revenons au combat lui-même. Bruce, tel un félin, contrôlait l'espace, frappant avec une économie de mouvement parfaite. Bolo, comme un taureau, chargeait, mais chaque assaut était déjoué. Les témoins, médusés, voyaient s'affronter deux mondes. Bruce, avec son Jeet Kune Do, incarnait la fluidité. Bolo, avec sa puissance, représentait la solidité. Mais la solidité, sans endurance, s'effrite. Après 10 minutes, Bolo, à bout de souffle, a cédé. Bruce, lui, semblait intouchable. Ce moment, c'est plus qu'une victoire, c'est une démonstration de philosophie. Bruce a montré que l'adaptabilité triomphe de la rigidité. Bolo, en acceptant la défaite, a gagné en sagesse. Ce duel, c'est l'essence des arts martiaux, un dialogue entre corps et esprit. Abonne-toi maintenant pour d'autres histoires vraies. Le plateau d'Opération Dragon était un creuset de talent. Chaque pose était une leçon. Bruce, avec ses coups fulgurants, fascinait. Bolo, avec ses démonstrations de force, impressionnait. Leur rivalité, bien que réelle, était empreinte de respect. La coupe de la scène a libéré une énergie brute, canalisée dans ce sparring. Bruce, en stratège, a épuisé Bolo par un rythme implacable. Ce dernier, malgré sa puissance, n'a pu suivre. Ce combat, c'est une métaphore. La force brute, sans stratégie, s'épuise.
Bruce, avec sa vision, a dominé. Bolo, avec son courage, a inspiré. Ensemble, ils ont élevé les arts martiaux à un art supérieur. Leur duel, bien que secret, est une légende dans la légende. Abonne-toi maintenant pour explorer cet univers. Bruce Lee et Bolo Yeung, deux pôles opposés, ont marqué Opération Dragon et au-delà. Bruce, avec sa philosophie révolutionnaire, a redéfini le combat. Bolo, avec son physique unique, a incarné la menace. Leur sparring, né d'une frustration, est devenu un mythe. Bruce, par sa vitesse et son endurance, a triomphé. Bolo, par sa résilience, a gagné le respect. Ce combat, c'est une leçon d'humilité, de stratégie, de cœur. Sur le plateau, ce moment a uni les artistes présents. Jackie Chan, Jim Kelly, tous ont vu l'histoire s'écrire. Opération Dragon est un classique, mais ce duel oublié est son âme. Bruce et Bolo, par leur affrontement, ont célébré les arts martiaux dans toute leur splendeur. Abonne-toi maintenant pour plus de récits martiaux. Ce duel, bien que bref, a révélé des vérités profondes. Bruce, avec son approche scientifique, a montré que l'efficacité prime. Bolo, avec sa puissance, a prouvé que le courage compte. Leur opposition, c'est le yin et le yang des arts martiaux. Bruce, fluide, a dansé autour de Bolo. Ce dernier, solide, a résisté vaillamment. Mais l'endurance a parlé. 10 minutes et Bolo plie. Bruce, intact, triomphe. Ce moment, c'est une masterclass. Les témoins, privilégiés, ont vu deux légendes s'affronter. Ce combat, c'est l'héritage d'Opération Dragon, un hommage à la diversité, à l'évolution, à la passion. Bruce et Bolo, par leur duel, ont écrit une page immortelle. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite. Pourquoi ce combat reste-t-il méconnu? Peut-être parce qu'il était trop pur, trop réel. Bruce, en maître, a dicté les règles. Bolo, en guerrier, a tout donné. Leur affrontement, c'est un dialogue de titans. Bruce, avec sa vitesse, a épuisé Bolo. Ce dernier, avec sa force, a tenu 10 minutes, un exploit. Ce sparring, c'est la quintessence des arts martiaux. Stratégie, endurance, respect. Sur le plateau, ce moment a marqué les esprits. Bruce et Bolo, par leur rivalité, ont uni une communauté. Opération Dragon est un monument, mais ce duel est son cœur battant. Leur legs? Une leçon, la victoire appartient à celui qui s'adapte, qui endure, qui pense. Abonne-toi maintenant pour d'autres légendes.